Bonjour tout le monde, bienvenue à NDS Podcast. Alors aujourd'hui, je suis avec Seb. Comment vas-tu? Ça va, toi? Yes, sir. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on est mardi, c'est ça? Le téléphone, il n'y en a pas. Ouais, on est Ouais. mardi. Alors, c'est une émission spéciale qu'on a décidé de faire sur Cole Caulfield. Alors, la question est simple. À quoi s'attendre de Cole Caulfield? Donc, on va donner notre analyse, notre point de vue, ce qu'on espère sur le jeune marqueur du Canadien. Et on va faire ça immédiatement. Alors, Seb, qu'aimes-tu de Cole Caulfield en ce moment? Ben, moi, ce que j'ai bien aimé dans ces quatre premiers matchs, c'est que, tu sais, on s'entend qu'Okofield, il est reconnu comme étant un buteur. Tu sais. Mhm. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a joué dans les deux sens de la patinoire. Oui. Tu sais, c'est qu'il il s'est pas. Tu sais, c'est vraiment, il était là défensivement, il était là offensivement, il était agressif. Tu sais, ça paraissait qu'il voulait jouer puis qu'il voulait gagner. Fait que moi, c'est vraiment ça que j'ai aimé, en tout cas dans ces quatre premiers matchs. J'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Puis le fait qu'il marque ses deux buts en prolongation, je trouve que c'est juste une récompense des efforts qu'il a mis, parce que Mhm. c'était sûr qu'il allait scorer. De la façon qu'il joue, c'était sûr qu'à un moment donné, il allait marquer un but. Ben Donc moi, je oui. trouve que, en vrai, s'il continue à jouer comme ça, là, ça peut juste être bénéfique pour le CH. Puis tu sais, encore là, si on recule à son année recrue, son année de repêchage, dans le fond, son année junior, en moins de 60 matchs, en termes de buts combinés, 72 buts. C'est Ouais, énorme. Et ça, c'est sans compter les nombres de passes qu'il a faites. Donc, on sait que c'est ouais un ça, là, c'est juste le nombre marqueur. de buts. C'est un marqueur. Ouais, Le c'est juste le Canadien nombre de était. buts. C'est ça. Le Canadien était très chanceux de mettre la main sur ce joueur-là au 15e rang. Mhm. Dû à sa taille et à son poids en dessous de la moyenne, ce qui est normal. Mais on s'entend que s'il faisait 6 pieds 2 pour 190 livres, Cole Caulfield il était dans le top 3 assuré. Là. Ah ben oui, c'est sûr. Là, un joueur de cette tranche-là, là, c'est sûr là, qu'il sortait dans le premier, deuxième ou troisième. Ah ben oui. Puis ça, on l'a vu dans ses 2 années à l'université. Une ou deux? À ses 2 années à C'est l'université, deux. Hein. euh, autant sa première, il était excellent. Sa deuxième, cette année, dans le fond, c'était une machine. Ah, pour vrai. Moi, pour vrai, ce que je pensais, après sa première saison à l'université, Mhm. j'avais vu un peu l'anglicisme, mais des highlights. Mhm. Puis je me disais, c'est impossible qu'il refasse une aussi bonne saison ou une meilleure saison que ça. Là. Je Mhm. me disais, sinon, le gars, il va juste être trop fort. Puis il a réussi à nous prouver qu'il est capable de faire une meilleure saison. Puis il a roulé sur la ligue au grand complet. Oui, c'est vrai. Puis on l'a vu avec son trophée Obi Baker aussi, qui a gagné et remis au meilleur joueur universitaire partout au pays, Ouais. en termes de hockey, plus précisément. Mais ça reste, c'est pas rien. Là. Ben non, crime, c'est pas Il rien. a scoré, c'était 29 buts en 30 matchs de mémoire cette année à C'est juste- l'université avec les Badgers. Euh, wow! Encore là, une année extrêmement productive. c'est quand même très bon. Puis il a même fait la même affaire à Laval. À Laval, encore là, il a joué 5 matchs, me semble, autour de ça. Ouais, Puis 5 ou encore là, 6. excellent. Il était excellent contre des pros, là. Mhm. Moi, ce que j'aime de Caulfield, on parle beaucoup de lui, sans parler de son style de jeu. On s'entend, c'est un petit attaquant, rapide, avec un sens du tir de mongol. Ouais, Ce, je pense que c'est le ce bon mot. gars-là, à son âge, il a 20 ans, puis il a un tir qui est, pour moi, plus précis que la moyenne dans la Ligue nationale. Ouais, ben oui. Puis juste, tu dis ça le plus précis, là. Le but qu'il a fait hier en prolongation, là, Oh! pour vrai, là, c'était une précision là, chirurgicale. Là. On entend Tu sais, même le poteau. mais oui, devant lui, là, il y avait je pense que c'est Morgan Riley ou quelque chose de même, puis il y avait Yoel Armia devant lui, là. Mhm. Puis qui cachait le goaler. Puis en plus de ça, tu avais la mythe du goaler. Fait qu'on s'entend qu'il faut que tu sois précis sur un temps là, pour la mettre. Ouais. Tu sais. Puis
Encore là, on dit de vitesse phénoménale parce qu'on l'a vu contre son but contre Ottawa, son premier. Mhm. Hier, son placement pour son but était magnifique. Sa sortie de banc était parfaite. Mhm. Petrie a bien fait de le voir et il a tiré les deux défenseurs. Ouais, ça, c'est un excellent jeu de Jeff Petrie. Puis comme tu as dit, son jeu défensif est excellent. Mhm. C'est rare que d'habitude, tu vas réussir à avoir un jeu défensif de la part d'un scoreur, d'un marqueur. Moi, les deux exemples qui me viennent en tête, c'est Alex Ovechkin Ouais. et Patrick Laine. Ouais, exact. Puis Austin Matthews aussi. Hier, il a connu un très bon match défensivement. Mais habituellement, ce genre de joueurs-là, c'est pas tes meilleurs. Là. C'est loin d'être tes meilleurs en défense. Ils vont pas se démarquer défensivement. Puis, tu sais, en vrai, pas que c'est normal, mais tu sais, je me dis, quand tu as un talent comme ça pour scorer, je me dis, tu sais, c'est pas trop grave si t'es pas bon défensivement, tu sais. Mm-hmm. Mais là, lui, il fait les deux, tu sais. Puis même si, mettons, dans le futur, il joue pas défensivement, on le sait qu'il peut jouer défensivement et il nous l'a prouvé en seulement 4 matchs. Oui. Puis, tu Oui. sais, encore là, on se base quand même sur 4 matchs qui est très petit comme échantillon. Mais d'un autre côté, on s'entend que si c'est ça qu'il peut nous donner, puis ça, c'est juste la base de lui. Là. C'est pas son prime, rien, c'est sa base. Sa base est excellente. Là. Mhm. Pour les viewers qui veulent, admettons, qui n'ont pas eu le temps de regarder Caulfield, des affaires comme ça, à son année de repêchage, on comparait à Alex DeBrincat. Puis encore aujourd'hui, on compare encore à DeBrincat en termes de size, de même style de jeu, de grandeur, de poids. Moi, je comprends totalement cette comparaison. Mhm. Aussi, ce qui est bon, c'est qu'il y avait une bonne chimie dans le vestiaire. Je pense que c'est Philippe Dano et Toffoli qui ont parlé de ça. Mhm. Le fait d'avoir un jeune toujours souriant, c'est sûr que ça aide pour motiver l'équipe. Ah oui, c'est sûr. Puis, tu sais, aussi, justement, tu sais, en étant un vétéran, ben, je dis Philippe Dano, c'est un vétéran. C'est quand même un vétéran. Oui. Mais, tu sais, en ayant des vétérans qui ont le goût, justement, tu sais, ils voient le Caulfield qui est tout souriant, tu sais, ça donne plus le goût d'être, genre, gentil avec, puis tu sais, de vraiment l'aider dans son développement que si le gars, il arrive là, il fait son frais, puis il envoie chier tout le monde, là. Non, c'est sûr. Tu sais, fait que je pense que ça va juste faciliter son adaptation, son intégration avec le Canadien. Oui. Puis tu sais, là, on se base sur 4 matchs. Oui, c'est pas beaucoup ce que je veux dire. Mais d'après moi, Caulfield peut enlever une pression à Anderson et à Toffoli pour marquer des buts. Là. Ben oui. Ben oui. C'est sûr, là. Tu sais, parce que comme tu avais dit dans un des podcasts, Toffoli et Anderson, ils ont 30% des buts de l'équipe, là. Environ, c'est ça. À Tu eux sais, deux. c'est ça, tu sais, Caulfield, là, tu sais, là, je dirais pas cette année parce que l'année est presque finie, là. Mais tu sais, l'an prochain, ben, selon moi, Anderson va encore être là, c'est sûr. Mhm. Toffoli, j'espère que oui, sûrement. Aussi. Oh, oui, il a signé un Ouais. contrat de 4 ans. Fait que... Ben, c'est ça, tu sais. Fait que si le même scénario se répète, que c'est encore Toffoli et Anderson, les deux meilleurs buteurs de l'équipe, déjà, tu rajoutes Caulfield qui va vraiment, tu vas pouvoir en même temps diminuer le temps de jeu d'Anderson et Toffoli pour pas trop les brûler. Mhm. Quand tu as besoin d'un but, tu vas pouvoir avoir confiance en Caulfield. Fait que Mhm. moi, je pense que pour vrai, c'est juste un ajout incroyable dans la formation du Canadien. Puis, tu sais, en ce moment, avec les joueurs qui jouent, on s'entend hors caméra, on n'était pas très d'accord au début avec Lekonen et Ouais. Jake Evans. Maintenant. Mhm. Parce que demain, ils jouent avec Anderson et Philippe Dano, ce qui est Mhm. complètement pas les mêmes joueurs. Non, mais moi, pour vrai, genre, je suis vraiment curieux de le voir comment il va jouer demain. Premier trio demain. Ben oui. Puis, tu Mais, sais, vas-y. pour vrai, j'étais le premier à chialer quand il l'a mis avec Lekonen puis Evans. Evan. Puis j'étais comme, tu sais, deux joueurs défensifs avec lui, je suis pas trop sûr, tu sais. Mais pour vrai, je trouve, avec Evans, on dirait qu'il a vraiment développé une chimie de fou, là, tu sais, vraiment. Puis Mhm. on l'a vu dans le match contre Ottawa, puis même hier, je pense, je sais pas s'il jouait ouais, je pense qu'il joue encore avec Evans hier. Ouais. C'est ça, tu sais. Puis vraiment, on l'a vu dans les deux derniers matchs que lui et Evans, ça marche super bien. Oh oui. Les deux ont développé une chimie très, très, très rapidement. Là. Mhm, Puis j'ai l'impression que les deux se complètent. mhm.
Même si on rajoute les Conan, tu rajoutes 2 gars qui sont très responsables défensivement, Evans et les Conan. Puis avec eux, tu leur rajoutes une menace offensive avec Caulfield. Mais plus qu'une menace, une grosse menace Ouais, offensive. une grosse menace parce que pour ce qu'il fait à son âge, avec l'expérience qu'il a qui est inexistante, là, on s'entend là-dessus. Là. C'est pas 4 matchs qui va donner une superstar. Là. Mais non, c'est ça. C'est pour lui déjà de se faire qualifier de menace, c'est énorme. Mais oui, après 4 matchs, là. Tu sais, quand après 4 matchs, l'autre équipe est déjà comme OK, lui, il faut le checker, on sait qu'il a un bon shot. Tu sais, 4 matchs, là. Tu sais, ça fait pas. Tu sais, il n'a pas fait une saison complète puis il a marqué 40 buts. Là, tu sais, là oui, tu es considéré comme une menace. Mais qu'après 4 matchs dans la Ligue nationale, tu es déjà considéré comme une menace, là. Moi, pour vrai, je serais content à sa place, là. C'est ça. Puis, tu sais, il y a Oli qui en parlait quand on a parlé du premier match de Caulfield. Oli disait le système de jeu des Flames, ils ont fait en sorte de mieux couvrir Caulfield. C'est son premier match. Mhm. Puis tu mets déjà à faire en sorte de couvrir Caulfield quand c'est son premier match. Mhm. Ça prouve à quel point, en tout cas pour les Flames, Caulfield fait peur. Déjà. Ben, c'est sûr, là. Puis, tu sais, justement, il nous l'a prouvé dans les 2 derniers matchs qu'il est capable de scorer puis qu'il a un excellent IQ offensif puis même défensif, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, selon moi, je pense que les équipes ont raison de le voir comme une menace. Oui, il y a ça, mais c'est même à son premier match, ce qui Mhm. a fait en sorte que ça ouvre énormément de jeu pour ses coéquipiers. Là. Ben oui. C'est à son premier match, à part si c'était Connor McDavid, Sidney Crosby et tout, c'est rare qu'on va te considérer comme une grosse menace, mettons. Ouais, c'est sûr. On relativise, là, mais Ouais, tu sais, on y va avec les plus gros noms, là, mais tu sais, je pense que les les gens viewers comprennent ce qu'on veut comprennent. dire. Ben oui, c'est ça. Puis on espère que ça va continuer. Moi, j'espère que d'ici la fin de la saison, Caulfield va continuer à produire à ce rythme-là. Fait qu'on Mhm. parle, admettons, de 2 buts un but aux 2 matchs. C'est à peu près ça. Ben oui. Mais la vraie question, c'est si le Canadien fait les séries, les blessés reviennent, est-ce que Mhm. Caulfield va faire partie de l'alignement? Ben, moi, je vais y aller de mon opinion, puis je vais te dire qu'est-ce que je pense que Duchamp va faire. OK? Vas-y. En mon opinion, il devrait jouer, mais je ne l'utiliserai pas autant qu'en ce moment. OK. Parce que, tu sais, en série, on s'entend, ça joue plus robuste, c'est plus Ben oui. physique. Caulfield, il est très petit. Mhm. Puis, justement, tu as un prospect dans les mains qui plus tard va exploser. T'sais. Fait que est-ce que tu veux vraiment prendre la chance qu'il se blesse ou qu'il arrive quoi que ce soit avec lui en série? Tu peux prendre la chance, mais fais pas exprès non plus pour le mettre dans des situations comme ça. Non, c'est ça. Puis ce que je pense que Duchamp va faire, moi, je pense qu'il va juste l'enlever de l'alignement. Oh, à ce point-là? Moi, je pense que oui, parce que, tu sais, en série, tu veux mettre tes joueurs d'expérience, tu veux mettre, tu veux y aller avec tes joueurs le plus sûrs, tu sais, Mhm. avec tes joueurs que tu sais qui vont bien jouer, puis tu sais qu'ils sont fiables. Fait que Ouais. si Tatar, Gallagher, Byron, je vais dire Drouin s'il revient, on va y aller vraiment, là, effectif All in. complet, C'est là. ça. Tu sais, pour les séries, je pense pas que Caulfield jouerait, là. OK. Moi, c'est sûr, dans un scénario idéal en série, malgré le jeu robuste, Caulfield, je le mets dans le top 6 offensif. Ce gars-là, genre, joue trop bien pour qu'il soit sur, mettons, un 4e trio. Il joue trop bien. Oui, ça, je suis d'accord à Puis 100%. Caulfield, faut qu'il y ait du temps de jeu si tu veux qu'il produise. Faut qu'il y ait du temps de jeu. Mhm. Maintenant, le côté du charme, je te rejoins en même temps, non. D'après moi, avec les retours de Tatar Byron et Gallagher, il va trouver un moyen de mettre Cole Caulfield, mettons, sur la 3e ligne. Avec Jake Evans et Lekanen. D'après moi, ça serait. S'il garde Caulfield, ça serait sur un 3e trio. Mhm. Le problème, c'est sur un 3e trio, en général, les 3-4 des autres équipes, c'est des joueurs très, très, très robustes. Ouais, surtout en série. C'est ça le danger. Fait que c'est pour ça que Caulfield, je le mettrais top 6. Mais rendu là, est-ce que tu es prêt à enlever péter ton trio Tatar, Dano, Gallagher? Je ne penserais pas. Est-ce que tu es prêt à casser ton trio Toffoli, Suzuki, Anderson? Je ne penserais pas.
Fait que ça t'emmène sur le troisième trio, parce que le quatrième, Caulfield, il va pas là. Non, mais troisième trio, ce serait avec Kotkaniemi. Non, avec Kotkaniemi, puis mettons, Avec- Jake Evans à l'aile ou Lekonen. Ouais, fait que ça veut dire que tu aurais genre Armia avec, mettons, Stall, Puis Perry. puis genre Lekonen, on va dire. Ouais, c'est ça. Lekonen ou Perry. Ouais. Parce que tu vois, pour moi, ça part pas, là, mais pour moi, Stall et Perry doivent jouer en série. Oui, pour amener beaucoup d'expérience. Ouais, c'est juste une petite parenthèse comme ça. Même si Stall, ces temps-ci, il est moyen. Là. Ouais, mais en série, les deux, ils doivent jouer en série. Ouais, surtout Perry. Ouais. Alors là, maintenant, on va retourner à la question du début. À quoi on doit s'attendre de Cole Caulfield dans un futur? Ben, c'est sûr, faut pas, c'est sûr qu'il faut se faire des attentes, parce que avec le jeu qu'il nous démontre, c'est normal d'avoir des attentes. Ouais, Le problème, c'est qu'il ne faut pas avoir trop d'attentes non plus. Il ne faut pas s'attendre que Caulfield il marque une saison de 50 buts l'année prochaine. c'est sûr. Si l'année prochaine, il en marque 20-25, c'est bien parfait. Même là, je Ouais. dis 20-25, mais même si maintenant il en marque 15, là, si il joue bien, parce que ça y prend de l'adaptation aussi. Mais moi, je pense pour vrai, Caulfield, il faut s'attendre à un futur bon allié, un très bon allié top 6, ça c'est sûr et certain. Oh. Puis, c'est ça, moi je pense qu'il faut juste s'attendre à ça, puis il faut s'attendre à ce que vraiment ça soit très bénéfique pour le CH. Moi, pour Caulfield, ce que je m'attends, on va y aller en 2 étapes. À court terme, admettons la saison prochaine, je ne m'attends pas à grand-chose. OK? Parce que j'ai peur qu'en ce moment, les partisans du Canadien, pensent que Caulfield, c'est le sauveur déjà là. Ce qui est Ça, non. c'est comme à chaque rookie. Là. On a pensé ça avec Payling, on a pensé ça. Tu m'amènes exactement au point que je veux amener. J'ai peur que ça fasse comme Ryan Poehling. Les gens qui disaient oh, Poehling va être magistral, il a scoré 4 buts, pour lui, ça va être facile. Non, Poehling n'est pas ce style de joueur-là à la base. Il jouait contre l'équipe B de Toronto. Là. C'est Fait que c'est sûr que ça l'a aidé. D'un côté des partisans, c'est sûr qu'il aime moins Poehling, mais en ce moment, à Laval, il connaît une excellente saison. Ouais. Mais c'est sûr que ça a joué le fait de connaître une bonne partie. Puis c'est tellement mis de pression là, à cause de ça. Non, c'est sûr, mais moi, ce que je pense pour vrai, c'est que Caulfield, ça ne fait pas comme Payling parce qu'il va avoir joué plus de matchs que Payling. Puis Caulfield, c'est un marqueur. Ben, c'est ça. Lui, c'est un marqueur naturel. Il est habitué de scorer. Payling, il arrive dans la nationale, il fait 4 buts. Là. Pour lui, c'est pas habituel. Là. Non, non. Poehling, pour les personnes qui nous regardent, Poehling, admettons, je pourrais vous comparer ça à un Nico Koivu. C'est très responsable des deux côtés, un Ouais. Ou bon genre fabricant de jeu. un genre de. Ouais. Nico Ouais. Koivu, c'est bon ça. Ouais, Nico Koivu, c'est une très bonne comparaison. Tandis que Cole Caulfield, admettons, là, si je vais à la saison prochaine, est-ce que je m'attends qu'il score 30 buts? Non. Est-ce qu'il en score 15? Pour moi, oui. Si on parle d'une saison de 82 matchs, s'il score 15 buts, je suis content. Ouais, moi, avec. S'il tourne entre 15 puis. On va y aller, là, vraiment. Entre 15 puis 20-25, là, je suis bien content. Non, à 25, je suis très, très, très content. Ben oui. Moi, je ne fais pas beaucoup d'attentes pour, admettons, la Non, non vraie plus. première saison d'un rookie. Là, on dit première saison, il reste 6 games. C'est pas une vraie saison. Moi, pour une vraie saison complète de Caulfield, je m'attends à ce qu'il y ait. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des drops. Des affaires moi, 15 buts là, en 82 matchs. C'est pas beaucoup, on peut dire. Là. Ouais, mais il faut lui laisser une chance. Ça va être sa première C'est vraie ça. saison. C'est ça. On peut pas avoir de grosses attentes. Tu peux juste pas faire ça. Puis, en termes de points, pour moi, s'il y a 35, mettons 35 points, 35-40 points, là, pour C'est moi, ça. là, c'est. Admettons, son nombre de points, Kotkaniemi à sa première année, ça coûte 34. Mhm. Dans ce Ben oui. range-là, comme tu as dit, moi, ça m'arrange énormément. Mhm. Maintenant, si on parle à long terme, le potentiel de Cole Caulfield, d'après moi, là, c'est un hot take, là, mais d'après moi, il peut être plus haut que celui de Brinkat. Ouais. Moi, je suis d'accord Pour, avec toi. pour moi, Caulfield peut, à son potentiel maximum, là, il peut être un marqueur constant de 40 buts. Ouais, 40-45 buts. Dans ses À son meilleures prime. années.
dans ses meilleures années. Mais oui, il faut être un très gros marqueur constant de 40 buts. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Oui. Est-ce que c'est automatiquement ça qu'on va avoir? Non. On l'espère, mais c'est ça. Oui, Ça on peut l'espère, être mais une autre affaire. Ça veut pas dire que c'est ça qui va arriver. C'est ça. Parce que c'est bien beau, mais là, c'est avec nos analyses, tous nos renseignements, on vous donne des chiffres comme ça. Est-ce qu'il faut les prendre à la lettre? Non plus. Non. Non. Tout le monde a son opinion. Mais moi, je m'attends à ce que Caulfield, dans ses meilleures années, score 40 buts constamment. Là. Mettons, il donne 6 saisons. 6 saisons dans ses meilleures années. 6 saisons de 40 buts de suite, je dis pas non. Je dis vraiment pas non. Quand le dernier marqueur de 40 buts, on parle des années 90 pour le Canadien, là, Stéphane Richer, ça fait un bout, là. Un petit peu, oui. On est dû, on est vraiment dû. Puis j'espère que Caulfield va devenir le marqueur tant attendu. Mais pour vrai, moi, je suis quand même Notre confiant. Ovechkin, mettons. Ouais. Moi, pour vrai, je suis quand même confiant. Moi aussi. Puis, moi, je pense que malgré, oui, il peut marquer 40 buts, mais je pense aussi qu'il peut être un. Admettons, là, je sais pas, là, il décide de jouer plus two-way que juste offensivement. Mm-hmm. S'il décide de jouer two-way, il va peut-être marquer 30 buts, mais il va autant être bon défensivement qu'offensivement. Fait que, s'il prend cette option-là, je vais être autant content que s'il fait 6 saisons de suite de 40 buts. Ben oui. Parce que s'il est polyvalent des deux côtés, oui, il va moins scorer, mais il va t'aider en défense. Mais oui, c'est ça. Puis moi, ça ne me dérange aucunement de baisser sa production offensive pour mieux t'aider en défense. J'adore ça. Ça fait un joueur moins unidimensionnel. Ouais. Puis qui peut t'aider dans toutes les sphères du jeu. Mm-hmm. Puis là, on l'a vu, même c'était quand hier. Même hier, là, Duchamp l'avait déjà mis sur le power play. Dans le bureau de Ovechkin, parce qu'il est droitier. Ouais. Fait qu'est-ce que ça va être son spot dans les futures années? Pour moi, oui. Ben oui. Ça, pour vrai, je pense qu'il n'y a aucune question là-dessus. Là. C'est sûr qu'il va être dans le OV spot. Là. Ça va être une arme dangereuse. Moi, pour vrai, il y a une affaire qui m'impressionne, c'est que comment le gars, à 20 ans, 5 pieds 7, peut avoir un tir de mongol comme ça. Je me pose la même question. C'est pour vrai, là, c'est sûr, j'ai 3 ans de différence avec, là, mais je suis plus grand que lui, puis il doit pas être bien plus haut que moi, puis je peux te garantir que ma shot, elle rentre 8 fois moins que la sienne. T'sais. C'est sûr, d'un autre bord, il y a de la pratique et tout, là, mais ça reste qu'à 20 ans, avoir un tir aussi précis, aussi puissant que ça, il faut avoir travaillé longtemps dessus. Ouais. Parce que pour moi, il y a un meilleur tir, comme j'ai dit tantôt, que plusieurs joueurs de la Ligue nationale. Là. Il est en haut de la moyenne. Oui. Sans aucun doute. Donc, le message de ce qu'on voulait faire par là, c'est oui, donner notre avis sur Cole Caulfield, oui, parler de son système de jeu pour mieux comprendre pour les gens qui nous écoutent et qui veulent plus savoir c'est qui. Mais la seule affaire qu'on veut mettre au clair, c'est attendez-vous pas qu'il soit le sauveur. Attendez-vous pas qu'il devienne un Connor McDavid à Edmonton. Oubliez ça, il ne sera pas. Le Français peut être d'accord avec moi là-dessus. Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Attendez-vous pas à ça. Attendez-vous juste à un bon marqueur, un bon scoreur, qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Donc, un joueur qui, dans son développement, va être très intéressant et qui va avoir une crise de bonne valeur. Il va être très, très, très important pour le Canadien dans les prochaines années. Oui, tout à fait d'accord. Alors, sur ça, n'hésitez pas à mettre votre opinion dans les commentaires. On a bien hâte de lire ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et aussi, donnez-nous votre opinion. S'il y a des petites vidéos comme ça, vous aimez ça. Moi, j'aimais ça. Donc, activez la cloche aussi avant qu'on se laisse. Et toutes ces petites actions-là, ça prend 5 secondes, mais ça va faire une énorme différence. C'était NDS Podcast et passez une bonne journée.